marche. Bonjour les amis. Bonjour. Oui, la dernière fois, on s'est quitté sur quelque chose qui est venu un petit peu en fin de discussion et qu'on n'a pas véritablement développé. C'est la peur. Vous vous rappelez? Irina, tu t'en rappelles? Mm. Ouais. Oui, j'ai posé une question. C'est qui nous dirige et qui nous pousse de faire beaucoup de choses pendant la journée et pendant la vie. J'ai répondu que c'est la peur. Moi, j'étais vraiment très étonnée et ça posait beaucoup de questions. Pourquoi c'est la peur qui nous pousse? Est-ce que vous avez un petit peu essayé de voir si véritablement c'était la peur? Parce que je peux me tromper, je peux vous dire des bêtises, hein. Mais est-ce que vous avez essayé de voir par vous-même ces petits instants de peur? Vous savez, il y a des grandes peurs, mais il y a des toutes petites peurs. Il y a des peurs qui sont à peine perceptibles. Quelqu'un vient, rentre dans la pièce où vous êtes, et puis il y a une petite peur. Vous êtes dans la pièce, vous travaillez, et puis quelqu'un rentre. De façon imperceptible, une peur se présente. Et cette peur, si on la regarde telle qu'elle, on pourrait la voir comme un simple petit courant électrique. Voyez? Une petite chose qui nous électrise, hop, et puis on fait ce qu'il y a à faire pour apaiser notre peur, et puis pour répondre. Si quelqu'un rentre et que nous avons une peur, c'est que cette peur est liée à quelque chose. Mais néanmoins, il y a eu cette petite peur. Alors, il y a des peurs qui sont un peu plus grandes, hein. Vous êtes en voiture et puis quelqu'un traverse. Voilà, là, il y a une grande peur. Vous avez peur de ne pas pouvoir payer votre loyer. Vous avez peur de... Ça peut être lié à l'argent. Ça peut être lié à votre image. Ça peut être lié à vos idées. Ça peut être lié... Vous voyez, il y a plein de petites peurs comme ça qui viennent et qui sont l'élément qui va pousser à agir. Parce que la question de Irina, c'était qu'est-ce qui nous pousse à agir? Et la peur est très souvent à la racine de la force qui nous pousse. Voyez? Est-ce que vous avez un petit peu regardé ça? Oui, ne serait-ce que pour aller faire les courses, peur de ne pas avoir à manger dans la semaine, donc peur d'être en retard au travail. Oui, il y a vraiment pas mal de... Ouais. Il y a beaucoup de peurs. La peur de perdre ses clés, la peur de... Je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais la peur est quasi omniprésente dans notre vie. On va essayer de regarder un petit peu la peur. Nous vivons beaucoup de peurs. Et il y a des peurs conscientes. Quelqu'un traverse, il m'a coupé la route et puis voilà, il y a une peur. Mais il y a beaucoup de peurs inconscientes. Il faudrait qu'on regarde déjà ce qu'est le conscient et l'inconscient. On l'avait un petit peu abordé dans une vidéo, c'était avec Jean-Marc, et c'était lié à un rêve qu'il a fait et qu'on a essayé de décrypter. Et dans ce rêve, il y a quelque chose qui est lié au conscient et à l'inconscient. Alors, vous voyez, là maintenant, vous êtes consciente. Vous voyez et vous entendez. Ça va au niveau du son, tout va bien? Je fais, ouais, tout va bien? Ok, très bien. Vous êtes conscient maintenant. Vous entendez, vous voyez,
Voyez, vous êtes particulièrement attentive sur la discussion et là, c'est la conscience. Vous vivez cet instant. Mais pour vivre cet instant, il vous faut beaucoup de choses. Il vous faut comprendre, voir, de la connaissance, puisque vous me connaissez maintenant, comprendre les mots que je dis, et vous avez déjà une base spirituelle. Quelqu'un qui prendrait la discussion en cours, qui n'a jamais entendu parler de ça, serait un petit peu désarçonné, il ne comprendrait pas, il dit mais de quoi il parle, vous voyez? Donc vous avez déjà quelque chose en vous. Vous avez quelque chose d'inconscient, mais qui vous sert à vivre le conscient. Vous voyez que nous avons dit tout à l'heure que vous comprenez. Vous comprenez ce qui est dit maintenant. Vous comprenez les mots qui sont dits. Mais pour comprendre les mots qui sont dits, comment je peux comprendre les mots qui sont dits? Ça va remonter à très loin. Ça va remonter à lorsque vous étiez petite fille et que vous étiez à l'école et que pour la première fois, vous avez entendu des adultes parler, vous étiez face à un professeur et qui vous a montré les lettres, vous voyez, de l'alphabet. Vous voyez jusqu'où ça va, votre inconscient? Et cet inconscient est profond. Vous étiez petite fille et vous avez assisté à votre premier cours d'alphabet pour apprendre à parler, pour apprendre à écrire. Et puis, le professeur nous dit « A ». Voilà le A. Bien, on ne comprend pas ce qu'il dit. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de la première fois, mais j'ai des souvenirs qui sont assez nets. On ne comprend pas du tout A. On voit quelque chose et puis il montre le A. Vous voyez? Et puis le B, le C. Imaginons que nous ayons appris 5 lettres le premier jour où nous étions à l'école. A, B, C, D, E, par exemple. Vous voyez? Alors il nous montre le A, et puis il fait A, et puis il nous demande de répéter A, voilà, il nous montre le B, voilà, ça a une forme déjà, le B, vous voyez? Et puis il nous demande de répéter le B, le C, ça a une autre forme, et c'est le premier cours. Ce premier cours, on l'a vécu un petit peu en perdition, puisque nous n'avions aucun repère, nous n'avions aucune connaissance. Nous avons entendu quelqu'un parler qui nous a montré les choses et il n'y avait pas une compréhension claire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est pas possible, c'était pas clair. Mais au moment où nous avons vécu ce cours, nous étions conscients à notre niveau de petit enfant, de petite fille, voyez, et le cours est passé. Mais ce cours a été enregistré. Voilà notre première, je dirais, couche de connaissances relativement à la compréhension, ce que vous comprenez maintenant spontanément. Voilà le premier événement qui s'est produit en vous, que la conscience a enregistré et qui est à l'origine de ce que vous comprenez maintenant lorsque vous entendez parler. C'est spontané. Dans cet enregistrement, on n'en est pas vraiment conscient, mais des connexions se réalisent. Voyez? C'est-à-dire des choses que nous ne comprenions pas au moment où le professeur nous parlait, se réalisent ensuite lorsque nous sortons, nous allons courir, nous rentrons à la maison et nous allons dormir surtout. Et pendant ce sommeil, des connexions se font. Le lendemain, nous revenons, il y a un nouveau cours. Le professeur vient et nous répète les lettres A, B, C, D. Et là, c'est un peu plus net. On commence un petit peu à discerner la lettre et à entendre le son. A, B, C. Et on va commencer à lier le son à l'image. Après, un enfant va très bien pouvoir dire A, B, C, D. Comment il peut dire A, B, C, D, E? Parce qu'il a lié le son à l'image. Eh bien, ces premiers instants que nous avons vécus à l'école,
vous permettent de comprendre maintenant spontanément, sans faire aucun effort, ce que vous entendez là, maintenant. Chaque cours que nous avons vécu, quand nous avons été à l'école, nous avons enregistré, assimilé, et ça a construit un inconscient. Vous voyez l'inconscient? C'est quelque chose que nous vivons d'abord consciemment et qui passe, mais qui néanmoins a été enregistré, assimilé. Voyez? Et ce qui a été enregistré et assimilé va constituer la somme de notre inconscient. Si vous pouvez maintenant chercher dans votre porte-monnaie de la monnaie pour payer des courses, c'est que vous savez qu'il y a de l'argent dans votre porte-monnaie. Ou alors vous avez une carte de crédit, ou voyez. Mais tout ça, vous le savez maintenant. Mais la première fois que vous étiez face à l'argent, vous étiez peut-être petite fille, vos parents vous ont dit « va acheter le pain ». Et puis vous avez vu d'abord vos parents acheter le pain, et elle vous a demandé d'aller vous acheter le pain. Vous voyez, c'est votre première relation avec l'argent. Mais cette première relation avec l'argent, elle est là maintenant, cette relation. Et elle fait partie de votre inconscient, qui, lui, vous aide à vivre votre vie dans le conscient, maintenant. Voyez? Donc, nous assimilons des choses qui entrent dans le champ d'un inconscient, mais qui nous servent maintenant à vivre dans le conscient, là, maintenant. Nous avons une somme énorme d'inconscient. C'est de la mémoire, en fait. C'est de la mémoire, bien sûr. C'est de la mémoire spontanée, qui nous sert spontanément. Si nous avons besoin de faire une chose ou une autre, cet inconscient est là. Si ça n'était que ça, ça serait simple. Mais le problème, c'est que dans cette nuit profonde et très encombrée, nous avons mis des idées, nous avons mis des concepts, nous avons mis des notions, nous avons mis des croyances, vous voyez, nous avons mis des tas de choses. Là, nous avons parlé, pour comprendre un petit peu le conscient et l'inconscient, d'une chose simple, pour nous permettre de comprendre la nature du conscient et de l'inconscient. Nous avons aussi été conditionnés par des idées. On nous a dit que nous étions français, russes, anglais, je ne sais pas, moi, portugais, tout ce que vous voulez. Et il y a eu l'éducation, tout ce qu'on nous a dit quand nous étions petits, tout ce que nous avons assimilé et qui est rentré dans le champ de notre inconscient et qui nous pousse maintenant, c'est Irina qui disait les choses qui nous poussent maintenant à agir ou à être dans des réactions. Tout ce qu'on a assimilé dans notre éducation, ce que nous ont dit nos parents, tout ça maintenant fait partie de notre inconscient, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et alors on peut se dire, mais c'est une somme énorme. Le conscient, on dit souvent du conscient qu'il est le petit bout de l'iceberg qui dépasse ça, mais en dessous, il y a une masse énorme de glace. C'est quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous mesurez un petit peu ce que vous avez assimilé toute votre vie et qui est rentré dans le champ de votre inconscient et qui maintenant fait que vous réagissez ou que vous répondez ou que vous comprenez. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ça peut être une réaction. Là, pour l'instant, c'est une compréhension spontanée que vous vivez. Vous voyez, quelqu'un parle et vous comprenez spontanément. Il y a donc un inconscient en vous qui vous permet de comprendre. Alors, ce qui est rigolo, c'est que entre Pascal et Irina, il y a quelques années de ça, elle n'aurait pas pu comprendre la discussion parce qu'elle n'avait pas appris le français. Elle n'avait pas, dans son inconscient, l'expérience assimilée de la langue française. Donc,
On se serait connecté, mais elle aurait vu quelqu'un qui s'agite, elle aurait entendu des choses, mais elle n'aurait pas compris. Tandis qu'elle a fait un travail, elle a lu, elle a associé des mots aux images. Vous voyez, il y a eu tout un travail de fait et qui est entré dans le champ de son inconscient. Et maintenant, elle comprend spontanément ce qui est dit, comme un Français. Vous voyez un petit peu? Il y a donc beaucoup de choses dans cet inconscient. Et on va comprendre qu'il y a des choses pratiques qui font partie de cet inconscient, mais qu'il y a des choses aussi émotionnelles qui font partie de cet inconscient. Il y a des idées, il y a des sentiments, et qu'il y a tout ce qu'on a pu nous inculquer, nous qui sommes français. Il y a déjà une différence entre les Français et les Russes, par exemple. L'éducation n'est pas la même, la mentalité n'est pas la même, les relations ne sont pas les mêmes. Vous voyez, il y a des choses qui sont différentes. Ce qui veut dire que l'inconscient de Irina n'est pas le même que l'inconscient de Pascal. Il y a encore des choses différentes entre Pascal et ce que j'ai vécu moi quand j'étais petit. Si Jean-Marc était là, il y aurait un autre inconscient. Vous imaginez, chaque individu a eu son parcours, a vécu un parcours et a en lui une somme d'inconscients similaires d'une certaine façon, mais il y a des différences. Nous avons eu des éducations différentes. Ou même des expériences différentes aussi. Des expériences différentes, bien sûr. Et cet inconscient vous permet de vivre le conscient, maintenant, ce que vous vivez à cette seconde. Le conscient passe dans le champ de l'inconscient lorsque l'événement est passé. Voyez ? Là, maintenant, nous vivons quelque chose de conscient, mais cet événement, cette discussion, va passer dans le champ de votre inconscient, de ce qui va faire de vous une personne un petit peu différente. Mais où êtes-vous différente? Dans votre inconscient, dans ce que vous êtes globalement. Alors, on a vu qu'il y a des choses délicates là-dedans parce que si on nous a dit des bêtises, et il est possible qu'on nous ait dit des bêtises. C'est même sûr. Depuis qu'on est petit, ou qu'on nous ait pas tout dit, ou qu'on nous ait pas dit la vérité, ou qu'on nous ait dit les seules choses qu'on pouvait nous dire, vous voyez? Un professeur, on lui dit d'inculquer des connaissances à des enfants, il lui-même va assimiler les connaissances, puis après, il va les inculquer aux enfants. Ça va être à lui de passer le témoin. Il va devoir inculquer tout ce qu'on lui dit d'inculquer. Ce qui est rigolo, c'est que suivant les époques, les professeurs éduquent les enfants de façon différente et ont des connaissances différentes. Il y a des choses qui changent en fonction des années. L'éducation ne reste pas figée comme ça. Bien, bon, c'est l'éducation, hein, vous voyez. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas trop l'éducation, mais il y a des choses différentes. Mais on se rend compte que ce que on nous inculque, nous l'assimilons et nous le sommes, nous le devenons, voyez. On peut après réagir en fonction de ce qu'on nous a inculqué. Il y a des formes d'attitude dans le social, voilà, les hommes doivent se comporter ainsi face aux dames, les dames doivent se comporter ainsi face aux hommes. Vous voyez, il y a des codes sociaux qui doivent être assimilés, et tout ça, nous l'assimilons. Et si quelqu'un ne répond pas au code, oh, mais il y a quelque chose qui se passe, nous réagissons. Cette réaction, elle est liée à quoi? À notre éducation, à ce que nous avons assimilé, à notre conditionnement. Il y a donc beaucoup de choses qui réagissent en fonction de cet inconscient et de ce qu'on a mis dans cet inconscient. Avons-nous un petit peu remis en question ce que nous avons dans notre inconscient?
cette somme incroyable d'événements, de connaissances et de, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on l'a remis un petit peu en question tout ça? On peut parfois le voir quand on rencontre quelqu'un qui n'a pas notre culture ou qui vient d'un pays étranger, qui vient lui avec ses codes, qui voilà, va pas forcément tenir la porte ou parce que ça se fait pas chez lui tout simplement, ça fait pas forcément de lui un goujat ou un... C'est simplement que lui, il a, ou elle, ils ont d'autres codes. Mais c'est peut-être encore des codes de politesse, mais voilà, c'est pas parce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous, il y a quelque chose de différent. On peut avoir une réaction. Ah bah oui, tout de suite. Souvent, les Américains, ils ne disent pas bonjour. Je sais pas, c'est pas dans leur culture, ils arrivent au bureau. Mais en France, ça se fait pas, ça. On doit dire bonjour, au revoir. Et alors, ils arrivent, ils filent droit dans le... Voilà, comme si... et ça ne fait pas forcément d'eux des gens qui sont mal polis. Oui, dans certains pays, ce sont les femmes qui portent des choses sur leur tête et puis les hommes, ils sont tranquilles. Voilà, on connaît un peu ces pays. Vous voyez, les habitudes, les mœurs sont différentes, les coutumes sont différentes. Ce qui est dommage, c'est qu'on va juger justement les gens en fonction de ça. Donc, on remet un petit peu en question nos habitudes, notre éducation, notre conditionnement, et on prend un petit peu de la distance et on se dit, attention, dans d'autres pays, les choses sont différentes. Je ne sais pas en Russie si l'éducation est différente, si la relation homme-femme est différente, comment doivent se comporter les femmes, comment doivent se comporter les hommes. Maintenant, c'est quand même, il y a aussi égalité. Avant, non, mais oui, mais souvent, les hommes, ils prennent comment, les postes au travail plus haut que les femmes. On va voir les niveaux. Maintenant, c'est évolué. Ça a évolué un peu. Ça évolue. Donc, vous voyez, ce conscient-là maintenant, tout ça fait partie du conscient là maintenant. Mais nous pouvons aller dans notre inconscient, où il y a d'innombrables choses, et puis parler de certains points. On parle de l'éducation, on parle du conditionnement, on parle des différences d'éducation et de conditionnement. Cette lumière en nous que nous appelons la conscience peut éclairer les choses très différentes, voyez ? Donc le conscient, c'est ce qui se passe là maintenant, spontanément, dans le maintenant. C'est ce que nous vivons maintenant. Mais nous comprenons que pour vivre le maintenant, il a fallu assimiler une somme d'expériences qui est passée dans l'inconscient, une somme énorme. Voyez ? Et on est en train de voir qu'il peut y avoir des erreurs, beaucoup d'erreurs. Des erreurs notamment concernant la nature de la vie. Il n'y a pas de réelle lumière en nous parce que nous n'avons jamais porté aucun regard. Donc nous n'avons assimilé aucune lumière. Je parle spirituellement, vous voyez, connaissance de soi, ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas de lumière qui a été assimilée et qui puisse nous éclairer dans notre conscient maintenant. Alors, oui. C'est pourquoi souvent on peut avoir la peur d'être vide. Oui, on peut avoir de la peur d'être vide parce que, évidemment, si quelqu'un vient et qui commence un peu à parler de la vie et qui interpelle un petit peu, vous voyez, les discussions que nous avons interpellent certaines personnes, des gens qui regardent des vidéos, mais ça interpelle pourquoi? Parce qu'elles-mêmes n'ont jamais regardé et elles n'ont pas de lumière assimilée, de choses conscientes qui ont été assimilées dans leur champ de conscience, voyez. Et c'est là où ça devient crucial de regarder pour assimiler cette lumière. Mais pour quelqu'un qui découvre le domaine spirituel, c'est-à-dire découvrir la nature de la vie,
ça lui est difficile puisqu'il n'a jamais porté aucun regard en lui. Il n'a jamais porté aucune attention. Voyez? Et il n'a fait que répondre par son conditionnement, par son éducation, par la notion qu'il avait de lui, à des événements extérieurs, sans regarder véritablement ce qu'il y avait en lui. Mais maintenant, nous commençons à nous tourner vers l'intérieur. Et nous comprenons que notre inconscient est rempli d'une somme d'expériences énormes, et là, des problèmes se posent. C'est les événements ils sont restés dans le domaine inconscient qu'on n'est pas expliqué avant. Exactement. Et ils sont restés comme ça. Qui sont restés tels quels. On ne les a pas éclairés, vous voyez. Pour ça que nous devrions, un être humain qui vit sa vie dans cette vie-là maintenant, il devrait le soir un petit peu se retourner sur lui-même et se dire, voyons, mais qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui, voyez. Et ça, nous ne le faisons pas. Et le domaine spirituel, le soi-regard, c'est justement ça, c'est prendre conscience de ce que nous vivons, de ce que nous avons vécu. Oui, parce que dans le présent, on agit par rapport à ce qu'on a vécu. Mais si on ne l'a pas bien vu, comment est-ce qu'on va trouver les choses justes? Comment est-ce qu'on va faire pour vivre justement, quoi? Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas des choses fausses dans ce que nous avons vécu? Est-ce qu'il n'y a pas des réactions tordues? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des pensées tordues, des sentiments tordus? Vous voyez, tordus, c'est-à-dire qui ne sont pas justes et que nous avons vécu, et comme le dit très bien Irina, que nous n'avons pas regardé et qu'on a laissé tel quel. Donc, dans notre inconscient, il y a une somme énorme d'événements qui n'ont pas du tout été éclairés et qui sont restés tels quels et que nous n'avons pas remis en question. Voyez, on a pu vivre des expériences avec quelqu'un en ayant de la colère vis-à-vis de la personne, par exemple, parce qu'elle a fait ceci ou parce qu'elle a fait cela, et nous n'avons pas été au fond de la colère. Donc nous avons gardé une colère en nous. Et il est fort probable que ces événements du passé vont nous influencer dans nos événements du présent. Et que, en fonction de ce que va faire quelqu'un à l'extérieur, je vais agir ou réagir d'une certaine façon, relativement à ce que j'ai vécu dans le passé. Comme ceci, vous voyez, il y a une influence du passé. On le voit, bon, les psys font des relations entre ce qui s'est passé dans la vie, et puis voilà, après ils tirent des explications. Mais bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de l'observation et de la découverte. Ils s'arrêtent là où tout commence, ils s'arrêtent à l'aspect psychologique, mais ils ne vont pas découvrir ce qui est au-delà du mental et de la psychologie d'un être humain. Vous voyez ? Alors, ça reste très complexe, et la plupart, ils s'y retrouvent même pas eux-mêmes, voyez, parce que c'est tellement compliqué, on fait des relations avec le passé, mais il a vécu ça dans le passé. Bien, ça, on peut le comprendre. Mais il y a un moment où il faut dépasser ça, et puis découvrir la nature de la vie, ce que nous sommes en tant qu'êtres vivants. Et les psychologues, ils ont appris eux-mêmes à l'école de psychologie comment il faut traiter tel cas ou tel cas, et ils ne vont pas aller déborder, ils vont pas... Tu as tout à fait raison, ils ne font que reproduire, se servir d'une expérience qui a été inculquée. Alors bien, il y a des choses qui sont justes, hein, mais ce n'est pas total, ce n'est pas global, vous voyez, ce n'est pas un être vivant dans sa globalité. Évidemment, dans cet inconscient, il y a ce qu'on a commencé un petit peu à voir la dernière fois, il y a aussi des peurs. Parce que nous avons parlé de l'éducation. Bien. Mais dans cette éducation, n'y a-t-il pas, il faut se comporter ainsi. Vous voyez ? Il y a un ordre donné, il faut se comporter ainsi. Sinon, on n'est pas dans la norme. Et si on n'est pas dans la norme, on peut avoir peur de ne pas être dans la norme. Vous voyez ? Là, il y a une peur. Il faut être souriant, il faut être
il y a maintenant les attitudes sociales. On est, Oh, il est toujours à côté de moi. C'est le, pardon? c'est le moi et il faut, il est toujours son à côté. Exactement. Le il faut Ensemble. marche ensemble à côté du moi. Le moi et il faut, oui, il faut que je sois comme ceci, il faut que je sois comme cela, pour être dans le coup socialement, dans la norme sociale. Alors il peut y avoir des peurs inconscientes. On comprend maintenant que ces peurs sont liées, sont entrées dans notre inconscient. La plupart de nos peurs, toutes nos peurs même, à part des peurs spontanées, si quelqu'un traverse la route, c'est une peur qui a un inconscient. Parce que je suis conscient que je dois freiner et arrêter la voiture si quelqu'un traverse. Il y a donc une peur là maintenant dans le conscient, mais qui a sa somme d'inconscient. Je sais ce que je dois faire, je connais les conséquences si j'écrase quelqu'un, je connais la souffrance, je connais les ennuis, je connais tout ce qui peut découler d'un événement. Vous voyez, cet inconscient fait partie de la réaction. Mais il y a beaucoup de réactions qui ont comme arrière-plan des peurs et qui sont liées à notre éducation, notre conditionnement, l'image sociale, les attitudes, comment je dois faire, ouais, voyez. Donc ces peurs, ça va être à nous d'être dans l'éveil et de les percevoir. Et ces peurs se perçoivent comme un petit courant électrique. Je parle des petites peurs, voyez. Quelqu'un vient et puis, hop, on a une attitude, par exemple. Mais avant d'avoir l'attitude, on a reçu le petit courant électrique. Mais à quoi est lié ce petit courant électrique? Ce petit courant électrique est lié à le fameux « il faut que ». Il faut que je sois ainsi. Et comme ça, je suis bien dans l'image. Alors on se dit, je suis bien dans l'image. Mais je peux ne pas être bien dans l'image. Et si je suis bien dans l'image, je suis content. Mais si je ne suis pas bien dans l'image, je souffre. Parce que, à un moment donné, un jour, je suis mal coiffé, parce que je suis pas lavé, je suis pas rasé, vous voyez. Là, je vais me sentir diminué ou ne pas, je suis pas dans le conforme, dans ce qui se fait. Il y a ce que je vis en tant que bien et ce que je vis en tant que petite douleur. Et la peur, la petite peur, vient du fait que je ne veux pas vivre la petite douleur. Alors, il y a cette peur inconsciente, je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas souffrir de mon image. Si je vais chez le dentiste, je peux avoir peur du dentiste. Je me rappelle quand j'étais chez le dentiste pour la première fois, j'étais tout petit, il n'y avait aucune peur. Je ne connaissais pas le dentiste. Mais quand il a commencé à me passer la roulette, à me soigner, les premières fois pas trop, mais petit à petit, j'ai assimilé le fait qu'il y a une douleur. Et après, quand mon père me disait « on va chez le dentiste », je ne vivais plus du tout l'idée d'aller chez le dentiste de la même façon. Donc il y avait une peur à ce moment-là. Et la peur, elle est liée à la souffrance. Si vous avez peur de quelque chose, c'est qu'il y a une souffrance quelque part. Lorsque vous divisez votre vie en bon et en mauvais, vous pouvez y mettre la peur, ça fait partie de la structure. Peur de souffrir. Et ça lié toujours avec la mémoire. C'est Oui. parce que si, par exemple, je n'ai pas vécu quelques moments et je ne sais pas qu'est-ce qui se va passer, et Ah, même un dentiste ou n'importe quoi, c'est aussi c'est la mémoire. exactement. Et Alors, nous avons un petit problème avec le domaine spirituel. On comprend que la peur est liée à la souffrance. Je connais quelque chose qui fait mal et j'ai peur de la chose qui fait mal. Vous voyez? Je me suis attaché à quelqu'un et maintenant que je suis attaché,
Dans le fond, j'ai une peur. La peur que la personne me quitte, par exemple, qu'il se passe quelque chose, ou qu'il y ait une cassure, ou que je ne voie plus la personne d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, la peur est là. Le plaisir est lié à la souffrance, et la peur, elle, est là à côté. Elle est là en même temps. Mais il y a une autre peur qui n'a pas d'image, une autre peur qui trouble beaucoup l'être humain, qui trouble énormément l'être humain. C'est la peur de l'inconnu. Voyez, la peur de l'inconnu. Nous avons assimilé beaucoup de choses et nous voyons que nous sommes à l'aise avec les choses que nous connaissons. Mais nous voyons que lorsque nous ne connaissons pas, eh bien, il y a une peur. Et lorsque quelqu'un vient avec, vous voyez, comme on le fait nous, en abordant le soi-regard, et qu'on commence un petit peu à interpeller les gens en disant « mais regardez en vous, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas ». Tout ça peut faire peur, et peut faire peur parce que c'est inconnu. Très peu d'êtres humains ont commencé à entrer dans leur dimension intérieure, ont commencé à focaliser la lumière de conscience dans leur dimension intérieure. Mais certains êtres humains, et j'en ai rencontré, ressentent et perçoivent qu'il y a des choses obscures et des choses mauvaises en eux. C'est une réflexion que m'a fait quelqu'un et il m'a dit « Parfois je ressens des choses tellement laides en moi, des instincts et des puissances tellement laides que lorsque tu me demandes d'aller regarder, j'ai peur. J'ai peur d'aller voir ces entités, ces forces, parce que je sens qu'elles sont mauvaises. » Donc cette personne n'est pas entrée dans le domaine spirituel, n'a pas ouvert sa conscience à la vie en lui, parce qu'il percevait qu'il y avait des choses mauvaises. Voilà.